Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Esaü TV, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et puis les prévisions astrologiques sont entre autres les 4 rubriques qui auront à meubler cette émission matinale. Sans plus discourir, on démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Décrispation de la tension politico-sociale, Patrice Talon joue sa partition. Le chef de l'État prend la situation en main et entreprend les pourparlers nécessaires. » Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien l'informateur du jour, législative de 2023, importante rencontre hier au Conseil électoral. 13 partis politiques étaient au Conseil électoral ce mardi. Je ne peux pas être impartial parce que j'ai des intérêts militants. La contradiction des intérêts finira par nous amener à être équitable et juste. Celui qui doit essayer de faire en sorte que tout se passe est le directeur général des élections. Propos de Saka Lafia, rapporte le confrère de l'informateur ce matin à la une. Plus de détails sur cette rencontre d'envergure à la page 4 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en 1 de Talon 2, bilan dans le secteur du numérique et de la digitalisation. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers et de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Fraternité, quant à lui, titre en manchette ce matin, formalisation du cadre de concertation des anciens chefs d'État, les réserves de Nouréni Atchadé, une démarche applaudie par Irénée Agossa. Retrouvez les avis contradictoires dans les colonnes de l'apparition de ce matin de Fraternité qui nous propose également comme titre ce matin à la une, échanges commerciaux au Bénin entre superstition et méfiance, les pièces de monnaie sans preneur. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Le potentiel, titre en manchette ce matin, 8e conférence mondiale de l'Union interparlementaire. Epiphane Ronfort et ses pairs honorent le Bénin en Égypte. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, sur l'émission Le gouvernement en action en 2026, Cotonou sera hors d'eau. Toujours à la une de Le potentiel de ce matin, rencontre entre le chef de l'État et des ténors politiques. Patrice Talon engagé pour des élections législatives de 2023 apaisées. Toujours à la une du même journal ce matin, rencontre consécutive entre Patrice Talon et ses prédécesseurs, une suggestion du parti Restaurer la confiance prise en compte. Irénée Agossa fait de nouvelles propositions au chef de l'État. Des précisions sur les dites propositions dans les colonnes de la parution ce matin de Le potentiel. Matin libre, quant à lui, libère ce matin manchette après le show des dernières audiences, un chantier important sur lequel les Béninois attendent le président Patrice Talon, exécution du programme d'action 2, d'accord, mais 3 points de suspension. Des précisions sur ce titre à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, atelier de formation sur les comptes satellites du tourisme. Le Bénin se dote d'un outil efficace de réglementation aux normes standards. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à la une, 7e atelier régional du CEA Impact organisé à Cotonou, tout sur les objectifs du projet et les attentes à l'issue des travaux. La Nation, titre ce matin manchette, préparatifs des élections législatives de 2023, les précisions de la Sénat aux partis politiques sont retranscrites à la page 3 de la livraison de ce mercredi matin. Toujours à la une du quotidien,
La Nation de ce matin, Assemblée nationale, une nouvelle loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC adoptée. Les représentants des médias désormais désignés par élection. Des précisions sur ce titre à la page 3 de l'apparition de ce matin de La Nation. Toujours à la une du quotidien, La Nation de ce matin en 1 de talent 2, eau et mine. 1000 milliards de francs CFA investis pour l'eau potable pour tous. Des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal La Nation à retrouver aux pages 7 et 9. Le titre suivant, étiquetage des lampes et climatisation, la performance énergétique en route. Nous passons à présent au journal Le Matin. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou sur l'émission Le gouvernement en action. 360 milliards de francs CFA pour financer le volet numérique du programme d'action du gouvernement 2, faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise pour faire face aux pluies décennales, dit José Didier Tonato. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin. Table ronde sur le financement du projet de lutte contre le cancer. Le Bénin mobilise plusieurs partenaires à Vienne, en Autriche. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, construction de la galerie marchande de Cotonou. Le démarrage des travaux annoncés pour le mois de juillet prochain. Le journal Le Leader du jour titre ce matin en manchette, déclaration du ministre Kouaro Yves Chabi à l'occasion du lancement de l'examen national du BEPC 2022. Je félicite tous les acteurs du système éducatif parce que nous avons connu une année sereine. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info qui propose ce matin en manchette programme Wave Bénin. Le recteur Avlessi réitère la disponibilité des chercheurs dans le processus de développement du manioc. Le quotidien Le Soleil Bénin Info, de faux médicaments pénètrent à Cotonou et environ. Complicité, s'interroge le confrère. Un réseau de mafieux bien huilés opérant dans la clandestinité est concerné. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Soleil Bénin Info titre également ce matin à la une, domestication de ces pourfendeurs. Quel est le secret de Patrice Talon, s'interroge le confrère. Le Grand Matin s'intéresse à la dernière audience du président Patrice Talon avec Thomas Boniaï. Le Canard titre échange entre le président de la République et les anciens chefs d'État du Bénin. Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï font du concret et non du folklore selon le confrère. Un cadre de concertation formel et régulier. Des précisions sur le titre à la page 3. 23e journée de la Super League Pro. L'Autopopo bat Jeff AFC 1-0. Mission accomplie pour les Lotto Boys, conclut le confrère ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin titre en manchette, 12e conférence ministérielle de l'OMC. Le Bénin appelle à un réengagement en faveur du coton. Toujours à la une du quotidien, l'économiste de ce matin, autorité du bassin du Mono, initiative régionale pour l'eau et l'environnement au centre d'un atelier. Soleil Levant, quant à lui, titre ce matin en manchette, rencontre entre les deux anciens chefs d'État et l'actuel locataire de la Marina. Patrice Talon s'engage résolument pour la décrispation de la tension politique, une retrouvaille diversement appréciée par les Béninois, la cohésion sociale en marche. Nous passons à présent au journal La Presse du jour de ce matin. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, un nouveau mode de désignation des professionnels des médias adopté par les députés, le concours d'un organe public en charge des élections désormais sollicité, des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal La Presse du jour. Le pays émergent, titre en manchette ce matin, équipe dirigeante du port autonome de Cotonou, de nouvelles compétences locales pour de nouveaux rendements. Toujours à la une du quotidien, le pays émergent de ce matin, conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement, le ministre Romuald Wadaï porté à la présidence. Quel honneur pour le Bénin. Nous passons à présent au journal Le Meilleur qui titre ce matin à la une, rencontre des présidents Patrice Talon et Thomas Boniaï. Les deux hommes échangent sur les questions d'intérêt national. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, plénière à l'Assemblée nationale, la loi organique sur la HAC en examen. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, libération d'une quinzaine de prisonniers hier, fruit du tête-à-tête Talon-Yahi, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Dabarou, quant à lui, titre en manchette
manchette, construction d'un stade omnisport moderne à Banikwara, Bios Sarako Tamoum prouve à Talon qu'il ne s'est pas trompé. Plus de 7000 spectateurs au match inaugural. Pour sa première saison, l'équipe de Banikwara sort premier. Le journal Le Coopérant, quant à lui, titre en manchette, échange entre les anciens présidents d'institutions de la République et le président de la République, des signaux d'une décrispation totale de la vie politique béninoise. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Après les rencontres du chef de l'État avec les anciens et actuels présidents de l'Assemblée et Soglo Puyayi, l'honorable Geoffroy Kossou salue la vision de paix du président Patrice Talon. L'enquêteur titre ce matin en manchette pour avoir harcelé sexuellement, battu et défiguré une jeune fille, Moussa Soumbounou, recherché par la police, titre Le Confrère, des précisions sur son article dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Détermination Info, culte au Bénin, manifestation Egougoun interdite à Porto Novo. Info Matin titre ce matin en manchette, action sociale du Creuset assiégé dans la 23e circonscription électorale. 400 bourses en informatique et en web entrepreneuriat bientôt aux étudiants. Le matinal, concertation à la Commission électorale nationale autonome Sénat au sujet des élections législatives de 2023, inquiétudes et propositions des partis politiques. Le Canada fait savoir qu'à travers une séance de concertation, qu'elle a tenue avec les partis politiques régulièrement enregistrés hier, mardi 14 juin 2022, la Commission électorale nationale autonome Sénat leur a fait le point des différentes tâches qu'elle a exécutées jusque-là dans le cadre des préparatifs des élections législatives prévues pour se tenir le 8 janvier 2023. Tout en prenant acte des diligences accomplies, les partis présents ont exprimé quelques préoccupations et propositions qui vous sont rapportées à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal, qui propose également à ses lecteurs ce matin médecine traditionnelle au Bénin, des changements positifs annoncés, un ordre bientôt créé, l'exercice du métier réglementé. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, violence sexuelle sur mineurs dans le zoo, nécessité de briser l'omerta. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. L'Association des universités africaines organise à Cotonou le 7e atelier régional des centres d'excellence d'Afrique Impact. Démarré ce mardi 14 juin 2022, cet atelier prendra fin le vendredi 17 juin prochain. Les hostilités ont démarré par une conférence de presse. Le secrétaire général de l'AUA, Olusolo Bandele Oyewale, a exposé les souhaits. Il est au micro de Aledo. It is my pleasure today to share with you the great successes that we have achieved in the course of the World Bank-supported African Center of Excellence Impact Project. This project started in 2009, and since its inception in 2019, the ACE Impact Project has achieved several milestones in relation to project objectives and contributions to the growth and development of the 11 participating countries and Africa as a whole. The project's development objective is to improve the quality, the quantity, and development impact of postgraduate education in participating universities through regional specialization and collaboration. ACE Impact, as we call this project, is strengthening key thematic areas that address regional challenges and concurrently improving the capacity of universities in Africa to deliver quality training and applied research. Ladies and gentlemen, the project also aims to meet the demands of the labor market for skills and applied research in specific priority sectors
where there are shortages. Nous sommes présents dans 11 pays d'Afrique à travers 53 centres d'excellence. Nous avons commencé les projets en 2019. Le but est de former des chercheurs afin qu'ils contribuent à travers la recherche à l'amélioration de la qualité de vie des Africains. Currently, 22,161 students are enrolled in the various centers, and there are undertaking programs under the thematic areas of focus by the project. Out of this number, 2,853 are PhD students, 9,097 are Master MSc students, and 10,211 are enrolled as professional short course students. To promote gender inclusivity, over 7,214 of the students enrolled are females, and this represents 33% of the overall student population. Also, 4,766 students have had internship opportunities to gain practical sector-based skills and expertise. This is quite unique in Africa. To further boost innovativeness and provide solutions to solving the continent's challenges and contribute to knowledge creation, the centers continue to undertake key research on topical issues. This has resulted in a total of 3,524 research articles being published in internationally recognized journals. In addition, the 53 ACE Impact Centers have been able to mobilize funds totaling $86,481,911 million. Après une conférence de presse, la cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence des responsables à divers niveaux de l'Association des universités africaines et de l'Autorité de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Suivez le reportage de Aneldo. Ainsi, j'ouvre officiellement le 7e atelier régional des centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement. Vive les centres d'excellence en Afrique, vive l'enseignement supérieur dans nos pays, vive nos différents États. Bon séjour à vous. Ainsi, le 7e atelier régional du CEA Impact a démarré à Cotonou, réunissant 11 pays. L'objectif de cet atelier est de fournir une plateforme aux centres d'excellence pour échanger des informations sur leurs programmes respectifs et forger des partenariats pour assurer la mise en œuvre réussie du projet au profit des étudiants et des professeurs africains de la recherche scientifique, de l'industrie et d'autres secteurs clés de l'économie. Le professeur Olushola Bandele Oyewole, secrétaire général de l'Association des universités africaines, a exprimé ses souhaits. I would like to end this delivery by appreciating all the African governments participating in this project. Let me also appreciate the project steering committee members. Indeed, I met you for the first time yesterday, and it was a pleasure sharing ideas. And I can see the commitment of all the project steering committee members to the success of this project. And I hope that this commitment will go beyond the support of the World Bank in this project and will be able to ensure and prove to our people that researchers in African universities can impact development of our nation. Let me also especially appreciate the project teams. I know that many of you are here. I may not be able to meet you individually. Let me also appreciate the RFU team. And especially, I want to appreciate the students. I was giving out the figures of the PhDs, over 2,000 PhDs, 2,800 plus PhDs that have gone through this project. We want to appreciate the students and other stakeholders. Entrant dans la volonté du gouvernement de la rupture de développer l'éducation, Éléonore Ladécan Yahi, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est réjoui des travaux. C'est pour moi un infini plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de son Excellence le Président Patrice Talon,
et au nom de tout son gouvernement dans ce cadre très somptueux du Palais des Congrès à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 7e atelier régional du projet des centres d'excellence d'Afrique Impact. Je suis d'autant plus heureuse que l'occasion m'est donnée de découvrir cette face cachée de l'iceberg, parce qu'autour des centres d'excellence, c'est beaucoup d'actions, c'est beaucoup de structures, c'est beaucoup d'engagement. Et votre présence à Cotonou, au Bénin, terre hospitalière, terre de toutes les bénédictions, nous donne la possibilité d'interagir directement avec vous, de pouvoir nous enrichir également des conclusions de vos discussions. Cet atelier démarre ainsi et se poursuit jusqu'au vendredi 17 juin prochain. Le président de l'Alliance Iroko, Bertin Corvi, a réagi aux rencontres du président Patrice Talon avec ses prédécesseurs Nicéphore Soglo et Thomas Boniayi. Bertin Corvi se réjouit de la deuxième audience qu'a accordée Patrice Talon à son prédécesseur le lundi 13 juin 2022. Dans un message, l'ancien opposant au régime de la rupture a salué la démarche du chef de l'État. Pour lui, cette deuxième rencontre entre les deux chefs d'État dénote de la décrispation du climat politique. Il invite donc les militants de tous les bords à faire la paix entre eux. Les travaux de la Conférence internationale des femmes de Global Teen Challenge, ONG humanitaire chrétienne évangélique qui aide les femmes et les jeunes gens à sortir de la dépendance de la drogue, de l'alcoolisme et de la prostitution, ont été lancés le mardi 14 juin 2022 à Cotonou au temple Morija de l'Église des Assemblées de Dieu. Cette conférence de l'organisation américaine au Bénin est parrainée par l'ancien président Thomas Boniayi. Cette dite conférence mobilise pendant 5 jours les délégations Teen Challenge venues des 4 coins du monde, de même que les femmes pasteurs et épouses de pasteurs et responsables d'associations de femmes des églises évangéliques du Bénin. Rappelons que les travaux de la conférence se déroulent autour du thème « Femmes africaines, lève-toi et brille ». La conférence va permettre de former les participantes sur les outils d'évangélisation dans la rue et les techniques pour accompagner les prostituées, les toxicomanes, les alcooliques afin de les sortir de la dépendance. À travers l'arrêté numéro 10H/149-SE/DSPCP/SCP/SAC, le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, a interdit toute manifestation du culte Egungun sur toute l'étendue du territoire de Porto Novo. La décision a été prise afin d'éviter les troubles à l'ordre public. À cet effet, le commissaire central de Porto Novo et le commissaire d'arrondissement sont instruits de veiller à l'application sans faille de la dite mesure. Rappelons qu'avant Porto Novo, les dites manifestations avaient été interdites à Cotonou et à Boumé-Calavi. Autre information pour finir ce bulletin matinal, une collectivité a initié une procédure de déguerpissement à l'encontre de 257 acquéreurs et ou propriétaires de maisons et habitants du village d'Adjagbo dans l'arrondissement de Tangbo-Djevié, commune de Zé, depuis le 24 septembre 2021. Une grosse d'arrêt avec commandement de s'y conformer a été déjà signifié aux acquéreurs le 24 septembre 2021. Pour les acquéreurs, il y a une erreur sur la signification qui leur a été faite par l'huissier de justice. Les occupants des propriétés, l'objet de litige
Les occupants des propriétés objets de litige sont dans le village d'Adiagbo, dans l'arrondissement de Tangbo-Djevié, alors qu'il est mentionné que ces occupants sont à Glo-Fanto, dans l'arrondissement de Glojigbi. Selon les moyens de la collectivité Rousseau-Agou, initiatrice de la procédure de déguerpissement, le collectif d'acquéreurs n'a pas qualité juridique pour agir. Ne sachant plus à qui se vouer, face au déguerpissement, les acquéreurs ont saisi la Cour constitutionnelle. Les sages de la haute juridiction se sont déclarés incompétents. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Euseu TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. Les écureuils U17 jouent le deuxième match face aux étalons du Burkina Faso ce mercredi 15 juin 2022 à 20h pour le compte du tournoi UFOAB, comptant pour la qualification pour la CAN Algérie 2023. Ils ont effectué leur dernière séance d'entraînement en fin de soirée au Ndom Sport Stadium de Cap Costa ce mardi 14 juin 2022. Le staff technique a profité de cette séance pour corriger les erreurs constatées lors du match face à la Côte d'Ivoire dimanche dernier. Au terme de la séance, le coach Urbain Renfort a insisté sur les valeurs importantes qui permettront de faire un bon résultat. Ces valeurs sont l'humilité, la discipline, le courage et la sérénité. Autre information, l'ancien international béninois Fabien Farnol est sorti du silence quelques jours après la défaite du Bénin face au Mozambique 0-1 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il a dénoncé les mots qui minent la vie de groupe au sein de l'équipe béninoise dans une publication sur sa page Facebook. Dans son post, l'ancien gardien des écureuils est revenu sur les causes des mauvaises performances de l'équipe béninoise après la CAN 2019. J'avais envoyé de le dire avec mes mots après notre défaite en Guinée, mais l'énervement et la déception n'avaient pas rendu mon message clair. Depuis 2019, plusieurs de nos joueurs font passer leurs intérêts avant la sélection, minent des vendettas, etc. et sur les réseaux sociaux, au lieu de se faire petit et repartir au travail. En bref, ils gênent la vie du groupe par leur attitude indisciplinaire et ainsi influencent et agissent en leur intérêt plutôt que de se concentrer sur le travail et la réussite de la sélection, a-t-il écrit. Rappelons que les écureuils n'ont pas pu se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 jouée au Cameroun en 2022, ni pour le Mondial Qatar 2022. Super League professionnelle de football à présent en déplacement à Niki pour le compte de la dernière journée du championnat béninois. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé croise les crampons contre US Cavalier ce jour, mercredi 15 juin 2022. Le technicien de l'équipe de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé, Bioricha, a fait des projections sur cette rencontre. Toujours avec le même état d'esprit, aller chercher à jouer grandement notre chance. Voilà, c'est la dernière journée, il faut aller jouer à fond et voir ce que ça va donner. Nous sommes une petite équipe qui fait son petit bout de chemin, donc on va encore jouer la dernière journée et voir si une opportunité nous est donnée, on va la saisir. Au cas contraire, mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons produit au cours de cette saison. Dans le même registre, Espoir de Savalou joue Coton FC, sacré champion de la saison sportive 2021-2022 à domicile. Le coach Ghislain Agoliagbo espère faire un bon résultat pour titiller le haut du classement. Il y a encore un dernier match qui nous attend. Vous savez, je ne peux qu'apprécier le championnat de cette saison. Il n'y a pas eu de petite équipe et c'est à croire qu'on fait le championnat anglais au Bénin. Il faut attendre le dernier match pour décider si quelqu'un est premier ou deuxième. Jusque-là, je pense que nous, on ne peut pas, on ne s'est pas découragé. On a un dernier match à la maison et ça va nous remonter. Donc moi, je ne pense pas qu'on a quitté la course. Pourquoi ne pas croire? Le découragement n'est pas au programme. Nous, on est là, on va y aller. Et puis, c'est le dernier match qui va décider. Donc, on n'a pas peur. Le découragement n'est pas au programme.
C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Et voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de l'actualité des sports ce matin sur Free Matin. Nous abordons à présent la dernière rubrique, celle des prévisions astrologiques que je vous présente juste après le jingle suivant. Chers amis natifs du signe Bélier, en ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez du mal à vous concentrer sur les tâches quotidiennes car vous avez envie de changement. En effet, vous évoluez dans une routine bien installée et vos tâches vous semblent de plus en plus répétitives. N'attendez pas que les choses arrivent, provoquez-les. Concernant l'humeur, journée à oublier rapidement. Côté amour, des soucis familiaux vous rendront un peu trop agressif. Vous serez sur les nerfs et la moindre remarque pourra déclencher une dispute. Si vous êtes célibataire, vous n'aurez pas envie de jouer de votre charme. Vous aurez trop de choses en tête. Vos amours passeront au second plan. De plus, le climat astral ne favorisera pas la communication. Concernant la santé, faites de la relaxation, pensez à lâcher prise. Vous avez vraiment besoin de décompresser et de vous détendre. Si vous n'agissez pas, certaines douleurs ou certains troubles digestifs pourraient s'installer durablement. Natif du signe Taureau, du côté de l'amour, laissez mûrir vos réflexions avant d'en parler à votre partenaire. Il risque de ne pas vous comprendre. Exposez-lui en douceur vos arguments et vos envies. Par rapport à l'argent et le travail, ce sera le moment opportun pour relancer une collaboration. Elle stagnait, mais la situation va se débloquer. Vous pourrez avancer sur un chemin plus stable et prometteur. Du côté de la santé, vous serez instable et agité. Du côté de l'humeur, la journée sera assez routinière. Natif du signe Gémeaux, ce 15 juin 2022. En amour, vos initiatives seront appréciées par les membres de votre famille. Vous serez plein d'attention pour vos proches et vous saurez être à l'écoute de ceux qui ont besoin de vous. Célibataire, vous êtes toujours là pour vos amis. Alors pourquoi ne pas faire appel à eux si vous vous sentez seul? Concernant l'argent et le travail, des opportunités professionnelles se présenteront. Alors soyez prêts. Ne vous faites pas coiffer au poteau pour vos concurrents. Côté finance, vous aurez la possibilité d'effectuer, j'allais dire, des opérations très profitables. Ne soyez pas peureux, prenez des risques calculés. À propos de la santé, vous bénéficiez d'une belle vitalité et d'un bon tonus. Que demander de plus, s'interrogent les astres? Eh bien, un peu plus de confiance en vous, par exemple. Vos doutes vont finir par vous empêcher d'avancer. Niveau humeur, journée sans nuages. Natif du signe Cancer, par rapport à l'argent et le travail, ce jour, vous avez les mains liées et vous ne pouvez pas mener vos affaires comme bon le semble. La vie étant faite d'imprévus, vous ne pourrez pas toujours décider de tout. Vous devrez donc faire preuve de patience et vous tenir prêt à saisir chaque opportunité qui se présentera à vous. Concernant la santé, vous n'êtes pas à l'abri d'un problème digestif ou hépatique. En effet, votre gourmandise pourrait vous jouer un vilain tour. Vous allez devoir équilibrer votre alimentation et vous montrer raisonnable pour rester en bonne forme. Niveau humeur, journée trop stressante. En amour, votre manque de diplomatie suscitera probablement des conflits familiaux. De plus, si vous êtes un peu présent au quotidien, vos propos seront particulièrement mal vécus. Vous allez devoir faire le point sur vos attentes et redéfinir vos priorités pour apaiser vos relations sentimentales et familiales. Natif du signe Lion, quant à vous, concernant l'humeur, journée pas forcément motivante. En amour, aujourd'hui, les rapports avec les autres vous paraîtront pesants. Vous n'aurez pas envie de faire d'efforts de communication. Cela tombe mal car une réunion de famille ou un rassemblement avec des proches se profile à l'horizon. Concernant la santé, canalisez votre grande énergie. En ce qui concerne l'argent et le travail, la vie professionnelle prend peu à peu du souffle et de l'envergure. Après des semaines dans l'ombre et de l'ennui, vous avez envie de respirer. Vous y voyez plus clair et vous avez de nouveau envie de faire des projets. Chers amis natifs du signe Vierge, quant à vous, du côté de l'humeur, bonne journée dans l'ensemble. À propos de l'argent et le travail, aujourd'hui, la chance sera à vos côtés dans tout ce que vous entreprendrez. Lancez-vous vite car cela ne durera pas. Vous
prédisent les astres. Sur le plan professionnel comme dans le domaine financier, il faudra savoir saisir toutes les opportunités. Du côté de l'amour, vos envies de renouveau et de liberté se heurtent à votre dépendance affective. Vous n'envisagez aucune activité sans votre partenaire et pourtant vous aimeriez modifier certaines habitudes. Célibataire, vous bénéficierez d'influx favorables. En changeant vos habitudes, vous pourriez faire une superbe rencontre, une de celles qui transformera votre vision de l'amour. Niveau santé, vous ne vous départirez pas d'un léger stress. Prenez du temps pour vous détendre. Vous pourriez vous sentir un peu fatigué en fin de journée, mais une bonne nuit de sommeil vous aidera à refaire le plein d'énergie. Natif de signe Balance, concernant la santé, faites plus de sport. Côté humeur, journée assez intense. Côté amour, dans votre vie de couple, préservez votre intimité. Si vous avez à cœur de ne rien cacher à votre bien-aimé, certaines choses permettent de préserver une part de mystère et d'entretenir la flamme. Par rapport à l'argent et le travail, vous connaîtrez un surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous offrira une occasion inespérée de faire un grand bond en avant. Courage! Vous félicite les astres. Chers amis natifs du signe Scorpion, du côté de l'amour, les occasions de rencontre se font rares pour les célibataires. Il faut dire que les astres favorisent d'autres secteurs de votre vie. En couple ou en famille, l'ambiance sera chaleureuse, mais la routine sera quant à elle bien installée. Concernant l'argent et le travail, votre envie de briller et votre grande vivacité d'esprit vous aideront à accomplir des prouesses qui en surprendront plus d'un. Les bonnes influences planétaires vous soutiendront. Concernant la santé, vous ne manquez pas d'allant. Vous aurez de l'énergie à revendre. Côté humeur, fantastique journée, nous rassure les astres. Chers amis natifs du signe Sagittaire, côté santé, faites du yoga ou de la relaxation. Vous avez besoin de vous détendre pour rester en forme, sinon des douleurs cervicales ou lombaires vont faire leur apparition à moins qu'il ne s'agisse de maux de tête. Bref, vous avez besoin d'évacuer la tension nerveuse que vous avez accumulée ces derniers jours. Concernant l'humeur, journée relativement calme par rapport à l'argent et le travail. Aujourd'hui, vous devrez faire particulièrement attention à ne pas commettre des erreurs d'appréciation par excès de confiance en vous. En effet, l'ambiance planétaire vous rend sûr de vous et vous pourriez négliger de faire des vérifications importantes. Côté finances, vous devriez être tranquille car aujourd'hui le climat astral semble se désintéresser du secteur de votre ciel. Niveau amour, depuis quelques jours, vos relations amoureuses s'assagissent et s'approfondissent. Vous évoluez dans un climat plus calme mais toujours très sensuel et tendre. Si vous êtes célibataire, vous pourrez envisager de concrétiser une relation récente ou du moins de vous investir vraiment. Le climat astral vous est très favorable, profitez-en. Natif de signe en Capricorne, niveau amour, vous aurez le sentiment d'être en symbiose avec votre partenaire et vous comprendrez sans parler. Le bonheur à deux illuminera votre journée. Célibataire, cette journée vous sera très bénéfique. Niveau argent et travail, vous saurez j'y arrive enfin, niveau argent et travail, vous saurez distinct être au bon endroit, au bon moment, vous serez d'instinct, j'y arrive enfin finalement. Niveau argent et travail, vous serez d'instinct être au bon endroit, au bon moment. Vos intuitions vous guideront. L'imagination sera votre point fort. Projet et idées ne manqueront pas de fourmiller dans votre tête. Côté santé, faites un effort pour équilibrer votre repas. Du côté de l'humeur, journée presque parfaite. Natif du signe Verseau, niveau humeur, l'ambiance s'améliore. Concernant la santé, risque de torticolis. Ménagez votre coût par rapport à l'argent et le travail. Gare au conflit avec certains collègues ou collaborateurs. Vous saurez vous opposer à ceux qui tenteront de vous empêcher d'atteindre vos objectifs, mais vous ferez tout pour éviter un conflit ouvert. À propos de l'amour, vous vous montrerez plus ouvert au dialogue, moins critique. Cette nouvelle attitude améliorera l'ambiance célibataire. Votre personnalité sera mise en vedette. Vos chances en amour s'accroîtront rapidement. Et puis, Poisson, pour finir, en ce qui concerne l'argent et le travail,
vous commencez à récolter les fruits d'un travail qui vous a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Félicitations. Vous pouvez être content de vous. Le domaine des finances ne vous laissera pas une grande marge de manœuvre. À propos de l'amour, quelle mouche vous a piqué? Vous êtes tendu, prêt à éclater au moindre mot. Ressaisissez-vous, vous recommande les astres. Ne laissez pas une petite contrariété gâcher la bonne ambiance familiale. Célibataire, ne prenez pas pour un échec ce qui n'est qu'une petite mésaventure. Du côté de la santé, migraine possible. Vous avez besoin de faire le vide et de tirer des conclusions de certaines situations ou de certains changements. Côté humeur, encore trop de tension. Et c'est sur ces prévisions astrologiques des natifs du signe Poisson que prend un terme l'émission Free Matin de ce 15 juin de l'an 2022. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Merci également à toute l'équipe technique de réalisation. Chers amis, on se retrouve demain jeudi pour le même exercice. Portez-vous bien. Très belle journée de travail à tout un chacun.